Skatepark de Carcan, je l'ai fait une première fois sans micro. Le micro ne fonctionnait pas, plus de batterie, donc je recommence une deuxième. On a un skatepark avec au milieu une forme assez particulière. C'est ce truc qu'on retrouve dans tous les skateparks, une espèce de trottoir qui fait le tour. Et celui-là, il nous fait penser un petit peu à un karting. Je pense qu'il doit y avoir une référence avec karting proche d'ici dans Carcan. On est sur un skatepark où on a des courbes un petit peu tout autour. Il se roule, j'ai envie de dire, comme un ball. C'est pas un ball, mais il se roule comme un ball parce que tu es toujours renvoyé d'un côté de l'autre du skatepark. C'est ultra typé skate, comme partout ce qu'on a ici dans le département, dans la région. Je sais pas, dans le Médoc, je suis dans le Médoc, c'est un petit peu au-dessus des Landes, sur la côte ouest en France bien évidemment. Que des skateparks, pas des roller parks, pas des BMX parks, que des skateparks. Mais bon, je suis venu quand même découvrir ça. C'est assez intéressant à rouler parce que du coup tu te poses des questions sur comment prendre les modules d'une manière différente. N'empêche qu'on va quand même commencer à présenter le premier module qui celui-là est l'un des seuls qui va justement s'adapter le plus à la pratique du roller. Et puis tu verras en fin de vidéo, j'ai 2-3 vidéos à montrer dessus sympathiques. Donc j'ai derrière moi ici gros module, grosse courbe avec le hip au milieu. L'idée c'est d'aller se balader à droite ou à gauche. Ça c'est vraiment le module phare. La hauteur on doit être sur je sais pas 1m60, 70. Moi je suis un petit peu plus grand que le module. Mais c'est vraiment la plus grosse courbe qu'on a ici sur laquelle on peut aller faire des airs. Là ce que je disais, je me rapproche justement de la partie karting, rouge et blanche qu'on pourra avoir. Donc l'idée c'est de venir faire des grinds dessus. En roller c'est vraiment pas terrible, j'ai tapé un petit truc dessus. Je pense qu'en skate ça doit être vraiment plus cool, venir faire des frontails, des no-slide, des choses comme ça. Éventuellement avec ça on peut faire des transferts d'un côté, de l'autre, mais au vu de la taille des points cliniques tu te trouves vite en bas. En tout cas en roller avec la vitesse qu'on a on se retrouve vite en bas. Mais voilà, j'ai quand même essayé de l'exploiter un petit peu. Ensuite, juste à côté, on a un téton et pour une fois, on a une architecture au sommet, un espèce de petit rail, mais imprenable en roller. Tu arrives dessus, tu tapes. Je sais pas comment on fait, peut-être qu'en skate, en essayant de monter un petit peu, on arrive à avoir quelque chose d'intéressant. Mais en vrai, il est relativement compliqué. Ça, c'est le genre de module des fois. Je sais pas trop qui les a demandés. En tout cas, il est original. On a dans le même principe là une petite table. Transfert en skate ça va être top, en roller c'est un peu petit mais ça le mérite d'exister avec un petit rainbow. Le rainbow lui aussi il est beaucoup trop court, tu arrives dessus, tu tapes avec un pied, il n'y a plus rien qui se passe. Donc c'est très très compliqué. Petite transition pour te présenter l'e-book de Com sur des roulettes. Je vais t'apporter tout ce qu'il faut absolument savoir pour bien débuter le roller. Télécharge gratuitement l'e-book à l'aide du lien dans la description. L'idée de la gratuité est limitée à 100 personnes au maximum. Ensuite on bascule avec partie courbe qui fait la fin, on va dire, du début, fin du ball. Ça dépend si tu t'élances du haut du parc, il y a une légère pente pour aller jusqu'au bout. Avec cette première partie on va dire de courbe, petite ligne qui servira on va dire quasiment, tu peux l'utiliser en tant que mini d'un bout à l'autre du parc, et puis on a un deuxième corner. Il est assez dur à prendre en rentrant depuis le parc, comme la courbe c'est pas un corner qui est on va dire rentrant, il est sortant, il est assez dur, que ce soit en skate, j'ai vu des gars en skate et en roller, il est assez dur à prendre en entrant si t'as beaucoup de vitesse. Mais par contre une fois que tu le prends quand tu es déjà dedans, en te servant éventuellement du truc de karting derrière, il y a les corners à exploiter. Un truc qui est dommage, c'est quand on voit la partie, on va dire cette courbe qui est un petit peu plus grande, ça fait une petite extension. C'est intéressant, hein, on a un coping qui est plus haut. Ce qui est dommage c'est que le coping ne continue pas entre les deux. Ça aurait été marrant d'avoir un coping de faire vraiment le corner, la montée et puis de rester au-dessus, ou l'inverse, la montée et la descente. Moi je trouve que s'il y a vraiment un petit défaut, un petit truc aurait été ajouté en plus, ça aurait été ça, d'avoir vraiment ce petit coping qui fasse l'entre-deux. Après de l'autre côté on peut se dire que en fait tu vas sortir depuis le corner et de venir faire un disaster. C'est-à-dire vraiment gaper, tu pars d'ici, tu te dis qu'ici c'est comme si tu avais un trou et puis on va directement sur le coping.
J'ai tout montré sauf un module, celui qui est à ma droite et qui s'approche, c'est exactement la même chose de l'autre côté, ça c'est symétrique, donc on peut le prendre des deux côtés en normal, en switch. Et puis après du coup dernier module, j'ai petite courbe ici avec le coping qui est aussi sortant, donc le coping est très dur à prendre, mais par contre ça permet de pomper, qu'on arrive du haut du parc, si on n'a pas de vitesse, de pomper pour repartir sur la grande courbe derrière. Éventuellement l'inverse, pareil, si on arrive de la grande courbe, de pomper pour remonter. Et puis il y a quelques petits airs à aller chercher. J'ai oublié un truc parce que en roller ça sert à rien. Il y a un mini pour incliner qui a le mérite d'exister. Donc je sais pas qui fait des, allez en skate fait des flipbacks là-dessus. Il y a tellement peu de pente que je vois pas trop à quoi est-ce qu'il sert. Il est vachement excentré par rapport au skatepark, donc voilà. Peut-être disons allez, je sais pas, les kids qui veulent apprendre à faire des descentes, mais quand tu vois la pente qu'il y a, la hauteur qu'il y a rien du tout, il y a rien à faire. L'idée pour moi, si jamais je suis pas trop mauvais dans les parcs que je vais aller visiter, je vais à chaque fois essayer de présenter au minimum 3 lignes, et je vais appeler ça un best tricks, même si des fois le best tricks il est pas ouf, mais voilà, 3 lignes, un best tricks, ce sera le défi dans chaque vidéo d'essayer de proposer ça. Donc dans chaque ligne, d'essayer de proposer quand même les meilleurs tricks, au moins 3 tricks par ligne qui s'enchaînent les uns avec les autres. Et puis après le best trick c'est quelque chose qui a peut-être un slide un petit peu plus long ou quelque chose d'un petit peu plus haut. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de proposer à l'occasion sur toutes les vidéos que je ferai à la suite, et j'espère avec un meilleur son. Désolé pour le micro, on se laisse, ciao.